Bonjour les belles âmes, donc moi c'est Loïc, Loïc Adrien Guérin et je vais faire un petit audio sur les flammes jumelles. Sur les flammes jumelles. Donc je vais présenter rapidement le concept, le concept du duo des deux âmes. Je vais pas m'attarder en fait sur le sujet, sur les étapes, sur les étapes du parcours. Chaque, chaque duo est unique déjà, premièrement, et il y a des centaines de vidéos sur YouTube, sur la toile. Donc je vais faire une petite présentation et ensuite je vais amener au questionnement. À un moment donné du parcours, quand les deux ils se sont rencontrés, il y a eu une ou des séparations, il y a en fait là des questionnements qui arrivent. Là, il y a comme une arrivée vers un sentiment de complétude. Euh, et, euh, et là, il y a le doute, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des choses qui se réveillent. Et, euh, et voilà, sous forme de questions, je vais amener à la réflexion. Bah, j'espère du moins amener à la réflexion. Voilà, donc les flammes jumelles, c'est premièrement, c'est un concept spirituel et mystique qui fait référence à une connexion profonde et unique entre deux personnes. Donc c'est souvent décrit comme deux âmes qui sont des reflets l'une de l'autre. On croit qu'elles partagent une même essence ou même une même âme, une âme qui est séparée en deux, dans deux corps différents. Voilà. Au niveau de la connexion, il y a une très grande intensité émotionnelle. Donc elle est très intense, elle est passionnée. Et il y a une connexion en fait tout de suite, il y a l'ouverture en fait de cœur et c'est marqué par des hauts et des bas émotionnels. Donc avoir des larmes qui montent et on ne sait pas trop pourquoi, on va avoir plein de ressentis de l'ordre de l'émotionnel qui est à un point très élevé. Donc ça participe à un réveil spirituel, donc c'est connexion au chakra coronal aussi. Les deux âmes, ils sont connectés sur ce chakra également. Et ça provoque un éveil spirituel où ça incite en fait les deux personnes à grandir et à évoluer sur le plan personnel plus grand que le petit soi, euh, plus grand que l'ego, hein, au niveau de l'âme, où elle doit passer au-dessus, hein, l'ego. Les flammes jumelles, ils agissent comme un miroir, reflétant les forces et les faiblesses de l'autre. Et c'est là où ça peut entraîner des défis et des confrontations. Donc surtout, donc automatiquement, hein, quand on rentre dans les faiblesses et dans la vulnérabilité de l'autre, au niveau de l'action et réaction, il va y avoir en fait l'ego qui va venir protéger, soit par le déni, soit voilà, par le silence, la non-réponse, justement des choses qui vont être désagréables et qui vont agir en fait pour venir en fait guérir et venir euh, euh, enrayer en fait enlever les peurs chez l'autre. Ensuite, je vais vous parler de trois phases au niveau de la relation. Là, donc il y a plein d'étapes. Il y en a qui en donnent plus de 20, il y en a qui donnent 8 étapes, 9 étapes. Bon, il y a trois grandes phases. La première, donc, c'est la reconnaissance, la première rencontre qui peut engendrer un sentiment de déjà-vu et une connexion vraiment qui est instantanée, donc là où on reconnaît en fait l'autre. Ensuite, la deuxième phase, c'est le choc. Donc après cette première phase un peu de, ouais, d'euphorie, de joie, de questionnement, mais qui est cette personne il y a des conflits ou des défis qui peuvent surgir. Euh, c'est souvent en raison de réflexions sur des problèmes personnels des deux partenaires.
Donc là, ça réveille en fait qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce qui va pas dans la vie chez l'autre. Et automatiquement, là, on touche des blessures et ça engendre cette troisième phase, la phase de séparation. Et là, il peut y avoir aussi plusieurs périodes de séparation pour travailler en fait sur soi, pour travailler sur soi et pour avancer. Donc là, les séparations, c'est pareil, ils peuvent être multiples. Et ensuite, une fois que les guérisons, ils sont assez, le plus gros a été guéri et il n'y a plus de réaction en fait en soi, hein. C'est ça, hein, plus de réaction. Donc c'est après avoir surmonté ses propres défis. Les flammes jumelles, là, elles peuvent finalement se réunir dans une relation plus équilibrée et plus harmonieuse. Mais en soi, c'est pas une relation, c'est loin d'être une relation même parfaite, même à ce niveau-là, dans le sens où l'intensité et la profondeur amènera toujours à se surpasser et euh, à se surpasser et à relever en fait les défis, des défis, hein, euh, pour aller encore plus loin, toujours plus loin. Donc, donc la réunion ne veut pas dire c'est le paradis en fait sur terre et c'est bon, on a fait le boulot et il n'y a plus rien. Euh, Au contraire, c'est même la continuité, mais on peut le faire ensemble. Voilà. Donc pourquoi ces relations? Pourquoi on rencontre notre flamme jumelle? Euh, Parce qu'il y a une importance pour la croissance personnelle et elle peut se faire en fait par une intensité en fait très profonde et c'est vraiment axé sur, sur la croissance personnelle et spirituelle. Et chaque partenaire du coup est encouragé à travailler sur ses propres blessures pour évoluer. Je vais évoquer rapidement la différence entre les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Souvent, c'est confondu. Les flammes jumelles, donc je me répète, hein, euh, c'est une intensité très haute, profondeur euh, qui rentre vraiment dans les profondeurs, hein, vraiment dans la profondeur de l'autre. Et la différence, elle va se jouer vraiment à ce niveau-là où les âmes sœurs sont considérées peut-être comme des connexions profondes, mais il y a plus de compatibilité déjà, premièrement. Il va y avoir une compensation en fait des énergies. L'un va combler le manque euh, énergétique de l'autre, hein, et, euh, et c'est pas le même défi que la relation de flamme jumelle. Le défi avec une âme sœur, ça va être plutôt de l'ordre d'acquérir des énergies qu'on ne croit pas avoir et ça va vraiment aider sur un aspect plutôt fluide, vraiment aider euh, la personne, hein, les personnes, le couple sur l'acquisition de, de ses propres énergies que l'on ne croit pas avoir. Euh, les âmes jumelles, donc elles se complètent bien. Donc ça va être un entre-deux entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Et là, on va parler de, de deux âmes qui vont se compléter donc bien, mais pas autant qu'une âme sœur. Et l'âme jumelle, elle va faire travailler plus en profondeur les zones d'ombre, euh, plus puissamment qu'une relation avec âme sœur.
Et souvent, il y a des âmes jumelles qui peuvent être présentées soit avant le parcours pour préparer du coup au parcours de flammes jumelles, euh, et ça peut être aussi pendant le parcours, pendant des périodes de séparation, on peut avoir une âme jumelle qui est présentée pour continuer du coup le travail des blessures et, cette intensité qui va être un peu plus grande qu'une âme sœur, qui va jouer en fait un peu un rôle tampon entre l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc les âmes jumelles, elles se connectent très profondément avec une intensité qui est rare, qui est subtile. Donc là, il y a une connexion aussi qui est spirituelle, hein, qui est très spirituelle. Et voilà, je pense personnellement que pour l'âme jumelle, le travail avec cette âme-là est plus axé sur le spirituel, sur la route professionnelle en alignement avec son âme, la mission d'âme, et peut avoir une dimension donc romantique, participant à l'éveil de la sexualité également. Donc pour imager rapidement avec des chiffres comme ça, hein, au niveau de la compréhension, on pourrait dire que l'âme sœur, il y a 50% en fait d'intensité, hein, de connexion. L'âme jumelle, 70% d'intensité. Et la flamme jumelle ou âme sœur sacrée, ça va être 100% d'intensité et de connexion profonde. Donc au niveau de la réflexion, on va parler de ce jeu entre l'ego et l'âme, parce que clairement, en fait, l'éveil, en fait, il passe par là. L'éveil, c'est l'âme qui prend le dessus, en fait, sur l'ego. L'ego existant toujours, car l'ego est très important. Il permet, en fait, notre survie. Il permet, en fait, euh, d'être et de s'affirmer également, d'être authentique. Mais derrière, il y a cette partie de nous, hein, l'âme à tiers, c'est le tiers, hein, c'est le tiers de nous-mêmes, c'est l'âme. Et l'âme décide là de se manifester. Et il y a un jeu qui se crée entre la réflexion mentale qui doit devenir saine, compréhensive et avec toutes les valeurs et avec tout le respect qu'on peut se porter pour soi. Euh, et l'âme va transformer en fait toutes les failles de l'ego, pour faire éteindre en fait toutes ces parts d'ombre, les peurs, les doutes, les craintes et, tout ce qu'il y a les colères et tout ce qu'il y a d'enfoui lié à nos blessures personnelles. Donc c'est vraiment un jeu entre l'ego et l'âme. Et pour notre avenir, hein, pour nous-mêmes, euh, c'est à un moment donné, on se pose certaines questions. Donc là, j'ai noté quelques questions comme ça. Euh, et dans le but d'une construction solide, d'un avenir en fait solide, d'un présent heureux, joyeux et d'un avenir solide, en alignement vraiment avec qui on est dans sa totalité. Donc c'est vraiment réfléchir comment arriver par plein de petites étapes à notre but. Pourquoi pas réfléchir euh, avec qui, hein. Euh, La question qu'on peut se poser aussi pendant le parcours, c'est est-ce bon de faire rentrer un potentiel danger? Est-ce que l'autre est un potentiel danger, flamme jumelle ou non, hein? Est-ce que c'est une situation qui est sereine, qui est respectueuse vis-à-vis de l'autre, de nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des failles, des grandes failles? Parce que les petites failles, on peut les surpasser assez facilement, mais les grandes failles, quelles sont-elles? Est-ce qu'ils sont de l'ordre de l'insécurité,
de la jalousie, de la possession. Et à quel niveau cela se joue? Est-ce que c'est au point de vue aussi matériel, hein? Prend-on le risque et est-ce que cela vaut le coup d'être joué au niveau de la relation sentimentale? Parce que pour construire une vie, un projet durable, il ne peut pas y avoir de grandes faiblesses. Car c'est cette faiblesse qui va venir entraver, ralentir, voire anéantir la réussite. Et parfois, on a à faire des choix. euh, on a à faire des choix. Le passé, il devient obsolète. Euh, il y a des choses qui doivent être mises de côté pour le présent et pour l'avenir. Quand on fait du nettoyage, quand on enlève en fait quelque chose dans notre vie, ça laisse la place pour une nouvelle chose. Et ça, c'est vraiment la route de la réussite et d'un futur réalisable, serein et solide. C'est si on se déleste du poids que l'on porte d'un passé, euh, tout cet espace qui était pris à l'intérieur de nous devient en fait du vide et c'est là où on est amené en fait à le remplir. Et avec quoi on va le remplir? Pourquoi on va le remplir? Vers où je vais pour le remplir? Euh, et donc ça c'est vraiment la grande ouais l'axe la question, la grande question. Il y a une deuxième grande question aussi au niveau du toxique. Au niveau du toxique dans la vie, dans le présent, là aujourd'hui, euh, est-ce, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut toujours servir le toxique et servir en même temps ce qui est sain? Parce que là, on a une dualité. D'un côté, on est vers le toxique, de l'autre côté, on veut aller vers le sain, on va faire un peu de sain, on revient au toxique. Est-ce qu'en fait c'est viable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est serein? Est-ce que c'est solide? Donc on peut parler d'addiction, on peut parler de mauvaises habitudes, de comportement, euh, aussi de sacrifice. Euh, et est-ce qu'on peut garder ce qui est devenu obsolète et vouloir gagner en même temps un futur enrichissant et créateur? Est-ce que les deux peuvent être viables pour soi, pour soi-même en premier, pour les projets aussi personnels qu'on peut avoir aussi dans notre vie, hein, au niveau de l'utilité? Est-ce que ces deux choses peuvent cohabiter? Et quelles sont-elles en fait? Quelles sont-elles? Pour chacun, c'est unique. Euh, Et c'est ça, c'est savoir qu'est-ce qui est bon. Sens-tu que ça c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi et ta destinée? Est-ce que c'est bon pour ton entourage, pour l'autre? Et la question, une des questions aussi, c'est euh, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de protéger, de garder? Est-ce que la situation professionnelle va au-delà même de- des relations en fait amicales ou sentimentales? Est-ce que je protège euh, tous les êtres chers, même ceux qui sont toxiques avec l'entourage et toxiques avec moi-même? Est-ce que je décide toujours de les protéger et de les servir, hein? Euh, ça, c'est une grande question euh, en termes de relations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien, qui me fait du bien et avec qui je décide de passer du temps. Est-ce que je passe du bon temps? Est-ce que je suis en joie, heureux? Ou est-ce que par habitude, par sacrifice, je vais toujours au même endroit par habitude, parce que je l'ai toujours fait et
et, euh, et passer en fait vraiment à côté en fait de son propre respect, hein, et de sa propre avancée. Donc la question de convenir à tous, est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que je peux convenir et être dans la disponibilité totale de tous mes amis, de ma famille, et est-ce que j'en mets à l'écart, et quel temps je donne, car quand on dit oui en fait à des choses, c'est qu'on dit non en fait à d'autres choses. Donc dans une dynamique, hein, de flammes jumelles, quand il y en a un qui propose un rendez-vous, de se voir, et ça fait 2 mois, et puis que l'autre, bah, il ne répond pas, hein, il y a du silence. Euh, donc c'est un non indirect en fait dans l'incarnation, hein, dans la matière, hein, ça c'est clair. Euh, Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Donc ça veut dire que l'autre personne qui dit non, hein, qui est en non-réponse, euh, dit oui en fait à quelque chose de plus bah, il va vers en tout cas l'autre chose. Et euh, à un moment donné, le chaser, voilà, j'aime pas les noms, hein, chaser ou runner, mais euh, il y a un moment donné, il va se poser aussi ces questions-là. Est-ce que je vais toujours vers l'autre? Est-ce que j'y vais plus? Est-ce que je vais face à un mur tous les jours, ou est-ce que je vais ailleurs en fait? Est-ce que je vais découvrir l'amour ailleurs? L'amour sous toutes ses formes, hein, sous toutes ses formes. Donc là, il y a vraiment aussi un discernement qui doit rentrer en action, et dans le but de faire le meilleur choix pour soi, par respect de son être, et certainement aussi celui des autres. Si nous, on se respecte, automatiquement, on va renvoyer l'image où on respecte l'autre. Et ça, c'est une importance cruciale. Voilà. Parfois, ouais, le choix, il s'impose, hein, par la vie. Euh, c'est Parfois, il faut une expérience sur la prise de décision. Euh, il faut une expérience, un événement qui va amener à la direction. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, c'est si je m'intéresse, si je cherche en moi-même, si je vais voir qui je suis réellement, euh, on est déjà dans une direction où on connaît nos désirs, où on connaît nos faiblesses, nos manques, nos axes, hein, d'évolution, et ça permet de mieux comprendre les événements de vie, ça permet de mieux savoir, de mieux, de mieux vivre les choses, de mieux vivre. Et, et, et c'est là au niveau des énergies où est-ce qu'on peut garder toutes les énergies négatives en nous, et aspirer à toutes les énergies en fait positives. Non, parce que on peut prendre l'exemple d'un vase où vous mettez avant la reconnexion, hein, avec l'autre, vous aviez beaucoup de négatifs dans le vase. On ne peut pas en fait rajouter si si ce qu'il y avait à l'intérieur du vase c'est déjà plein, si le vase est déjà plein, on ne peut pas rajouter en fait de l'énergie en fait positive. Et c'est ça, c'est enlever en fait l'énergie négative en premier, qui laisse du vide pour remplir avec de l'énergie en fait positive derrière. Remplir en fait ce vide, ce non plein, par l'amour, par l'amour. Et le parcours, il nous montre vraiment cette notion, c'est vraiment ça. Euh, Quand j'entends ou je constate que beaucoup sont sur des parcours soi-disant longs, se plaignent ils sont toujours en attente, ils se plaignent de la non-réunion. Euh,
Et à un moment donné, c'est est-ce que j'ai enlevé des choses, des vibrations, de l'énergie négative, est-ce que j'ai transformé pour pouvoir accueillir en fait du positif, de l'amour. Parce que c'est les personnes qui sont en position de stagnante, stagnante, c'est qu'il n'y a pas le vide. Il n'y a pas ce vide qui a été créé de transformation. Et c'est pas par des soins énergétiques tous les jours, de la méditation. euh, non, non, ça se passe vraiment. Donc ça sert à nous. Je dis pas que ça sert à rien, hein, bien au contraire. C'est très utile et je le conseille même. Mais derrière, il y a vraiment en fait d'aller chercher en fait les choses négatives, les vibrations négatives en nous, euh, pointer du doigt qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, pourquoi ça se passe, euh, et à vous et porter de l'action pour guérir en fait ça. Il y a plein de techniques. Il faut simplement en fait de la volonté, du courage, de l'acceptation, parce que c'est qui on est, hein. Donc il faut accepter en fait ce taux négatif qu'on a, hein, ce pourcentage, hein, de négatif qu'on a à l'intérieur de nous pour le transformer. Euh, et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais c'est important en fait vraiment de, regarder ici. Euh, Parce qu'on peut pas conserver en fait, euh, on peut pas conserver en fait, d'une part en fait cette dualité, on peut pas la conserver. Euh, Faut être fort là, c'est sûr. Faut être positionné. Faut lâcher prise. Donc ça veut dire quoi réellement lâcher prise? C'est accepter ce qui va découler. Et c'est plus être dans le doute, hein. C'est être vraiment dans la foi, de la confiance en soi, d'accueillir aussi l'aide des autres, aussi de l'entourage. C'est euh, accueillir le divin. C'est accueillir le divin en soi aussi. Donc il y a ces trois notions, hein, d'espoir, hein, espoir, espérance. Et l'espérance du coup qu'on peut avoir au niveau de l'entourage, parce qu'on ne peut pas y arriver en fait seul dans le monde, hein, on peut pas, on a besoin du boulanger pour aller acheter notre pain, on a besoin du constructeur de voiture pour pouvoir acheter un véhicule. Donc on a besoin en fait des autres, hein, indirectement ou directement. Donc c'est accepter aussi directement autour de soi bah, l'aide. Bah là tu peux pas te lever, là tu es malade et on vient t'aider, on te propose et là c'est aussi accepter. Euh, et, euh, et c'est baigner en fait dans l'espérance au niveau du collectif, au niveau de l'humanité. Et derrière, il y a l'autre dimension qui est beaucoup plus grande, c'est l'espérance au divin, qui est très importante, qui est reniée du coup dans beaucoup de duos, qui est dans le déni de, de cette dimension plus grande que l'être humain. Le parcours est bien fait pour bien nous montrer avec les, les synchronicités, euh, les, euh, les choses surprenantes qui peuvent arriver, même très très surprenantes, hein, qui dépassent en fait l'ordre du calcul que l'homme il pourrait essayer de créer et qui est juste impossible. Et ça, on le voit vraiment quand je travaille en fait les synastries, que ça soit pour des âmes sœurs, des âmes jumelles ou des flammes jumelles, j'arrive à distinguer maintenant vraiment les dynamiques, euh, à quoi, euh, à quoi répondre à cette étape même de vie, vers quoi en fait là la personne est amenée à découvrir avec l'autre personne. Je l'ai fait aussi voilà, pour des relations aussi de travail.
Et là, on voit vraiment des belles dynamiques qui montrent euh, qu'est-ce que cette relation devenir d'un point A à un point C. Et au point C, hop, la personne, donc, elle part où voilà, il y a un renouveau en fait qui se crée pour aller en fait autre part pour acquérir ou comprendre en fait encore autre chose. Voilà. Donc je voulais aborder un petit peu ces petites questions qui sont cruciales pour vraiment établir des bases solides pour avancer dans cette seconde partie de vie, parce que souvent la reconnexion avec sa flamme jumelle, c'est dans la seconde partie de vie, où on va plus incarner son ascendant, où où on va travailler les énergies de notre ascendant avec les qualités de notre signe solaire, hein, de sur quoi on rayonne, du je suis solaire qui rayonne. Et c'est cet accouplement d'énergie qui nous construit dans une grande quantité, hein, ascendant et signe. Et derrière, il y a toutes les petites teintes, hein, après des autres énergies qui sont positionnées par rapport au thème astral en fait, de chacun. En vrai, c'est vraiment unique à chacun. Et donc, euh, donc voilà, je propose voilà, de mes connaissances en astrologie. Je propose d'éclairer en fait ces zones d'ombre, d'éclairer sa mission aussi de vie, euh, de confirmer aussi, de confirmer, euh, de, d'apporter des réponses à des questionnements, hein, automatiquement. Et je fais le pont entre l'histoire, hein, le sacré que l'histoire a pu nous laisser, euh, que ça soit dans les croyances et au niveau aussi énergétique, hein, intérieur, et donc les énergies au niveau de nos chakras, hein, et derrière les énergies du coup qui sont à l'extérieur, donc notre entourage, l'énergie du coup des planètes, hein, qui influence du coup toute la vie sur Terre. Ça influence toute la vie, hein. Ça influence pas que, euh, que le voisin ou nous-mêmes, hein. Ça influence vraiment toute la vie. Et, c'est partir, je vous propose, oui, de partir à cette découverte, hein, à cette découverte et de votre place, de votre place en fait, vous, dans le monde, dans tout ça, hein. Dans le monde, dans votre cercle, euh, et dans votre position aussi d'utilité, en fait, de service en fait sur Terre. Voilà. Euh, j'ai j'ai mis en place là un groupe, le nom c'est la résonance de l'univers, l'appel des âmes. Vous pouvez venir nous rejoindre. J'ai également une page, c'est Vers ta lumière. Je vous souhaite à tous une belle journée avec bienveillance, Loïc.